Page 96, le numéro 6, on parle d'un enseignant qui part de sa classe et qui va marcher 10 mètres vers le nord, vers le bureau de la directrice. Si on qualifie la position initiale de 0 mètre, et il s'en va vers le nord, qu'on va représenter vers le haut sur notre plan ici, on se retrouverait donc 10 mètres plus loin. Ensuite, on part du bureau de la directrice et on doit faire 25 mètres vers le sud. Si je fais 25 mètres vers le sud, je pars vers le bas. Je vais faire 10 mètres rendu à la classe. Il faut encore que je fasse 15 mètres pour me retrouver 25 mètres plus loin du bureau de la directrice. Donc, je vais me retrouver ici à la position que je pourrais appeler sur l'axe, moins 15 mètres. Donc, on demande quel est le déplacement. Le déplacement qui est représenté par delta x correspond à la soustraction entre la position finale moins la position initiale. La position finale étant ici, on aurait moins 15 mètres à la fin, moins la position initiale, on est parti de ce qu'on a appelé 0 mètre au départ. Donc, la position delta x, pas la position, mais le déplacement delta x va être égal à moins 15 mètres. Est-ce que c'est vrai que en tout, une fois qu'il est rendu au laboratoire informatique, que le professeur est 15 mètres plus loin que son point de départ? La réponse, c'est oui. On peut dire que c'est vectoriel parce qu'on répond par une grandeur, 15 mètres, et l'orientation. Quand on travaille sur un axe seulement, on peut faire comme orientation les signes plus ou moins. Donc, moins 15 mètres serait le déplacement. Maintenant, quand on demande la distance parcourue, c'est la longueur du parcours, dans le fond. Tous les mètres qui ont été franchis par l'enseignant lors de ses déplacements. On a fait un 10 mètres pour se rendre au bureau de la directrice et à ça, on doit ajouter un 25 mètres pour s'en aller vers le laboratoire informatique. La distance parcourue, c'est ce que l'odomètre indiquerait à la fin du parcours. Dans ce cas-là, ça serait 35 mètres. La distance parcourue serait de 35 mètres, tous les mètres que l'enseignant a franchis pendant son déplacement.